Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Là, c'est Marc à la montagne. B, Là, c'est Marc avec les voisins. C, Là, c'est Marc dans sa voiture. D, Là, c'est Marc devant le musée. Regardez l'image 2. A, J'aime prendre l'avion. B, Le train est arrivé. C, Quelle belle voiture. D, Voilà enfin l'autobus. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Jacques, il faut qu'on achète un nouveau frigo. Quel modèle tu préfères? A, Il est très grand. B, Je ne sais pas. Tu peux choisir. C, Non, la cuisinière est chère. D, T'as raison, c'est le gris. Question 4. Quand est-ce que la conférence commence? A, À 9h, B, depuis 2 jours. C, Il y a 10 minutes. D, Mercredi dernier. Question 5. Ici tout va bien, il fait beau. Quel temps fait-il à Marseille? A, C'est très très beau. B, Beaucoup mieux, merci. C, Encore 3 jours. D, Chaud et ensoleillé. Question 6. Tu es allé dans ce nouveau restaurant? Qu'est-ce que tu penses du menu? A, Ça sent toujours bon. B, C'est complet chaque soir. C, Il est proche du métro. D, Il y a beaucoup de choix. Question 7. Qu'est-ce que tu prends pour aller à la plage? A, Avec quelques amis. B, Juste mon maillot de bain. C, Nous y allons à pied. D, Oui, c'est un bel endroit. Question 8. Quentin va bientôt passer ses examens de médecine. Est-ce qu'il travaille plus que l'année dernière? A, Oui, il a de mauvaises notes. B, Oui, il refuse d'aller en cours. C, Oui, il révise tous les jours. D, Oui, il s'est inscrit à l'université. Question 9. Pour notre voyage de juillet prochain, j'ai réservé l'hôtel et le train. Et toi, quelle information est-ce que tu as eue sur les activités proposées? A, Je déteste prendre le bus. B, Je préfère partir plus tard. C, On écrira des cartes postales. D, On pourra visiter un château. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Salut, on va prendre un café? Avec plaisir. On peut aller au salon de thé à côté de chez moi. Il est très agréable et ils servent des gâteaux comme ceux de ma grand-mère quand j'étais petite. Tu le connais? C'est là où il y a des expositions de peinture? Non, juste à côté. Question 10. De quoi parlent les deux personnes? Salut Sarah, comment tu vas? Bien. J'ai trouvé un emploi de serveuse en août. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Tu as fini ton stage? Question 11. Que va faire Sarah? Il est 7h45 et les automobilistes sont déjà très nombreux dans les rues de Dieppe. Comme à tous les matins, José Turgeon-Roy quitte la maison pour le travail. Un court trajet de 8 km.
résidente de Dieppe, une course folle va débuter. Ici, il n'y a pas de prix à gagner. Seulement l'espoir d'arriver à temps au travail 45 minutes plus tard. Question 12. Quel est le problème évoqué ici? Perrine, tu viens au cinéma avec nous? Quand? Aujourd'hui? Ce soir, la séance est à 20h. Il passe une comédie romantique. Non, j'ai une réunion au bureau jusqu'à 18h. Et après, j'ai rendez-vous au restaurant avec Paul. Question 13. Qu'est-ce que Perrine va faire ce soir? J'ai adoré cette expo. C'était fantastique, non? Oui, sauf que comme tu n'avais pas acheté les billets en avance, on a dû faire la queue pendant 3 heures pour entrer. Ça en valait la peine. Bon, il y avait tellement de monde. Je ne voyais pas les œuvres. Je n'ai pas profité de la visite. Tu as pris le catalogue au moins? Non, je ne l'ai pas trouvé. Question 14. Que critique cet homme? Suite à un accident de voyageurs, le train numéro 8791 en direction de Marseille, départ initial 13h35, est immobilisé en gare de Lyon-Perrache. Les voyageurs sont invités à descendre du train et à se rendre au guichet où de plus amples informations leur seront communiquées. Nous vous remercions de votre compréhension. Question 15. Qu'est-ce que les voyageurs doivent faire? Rafika de Buffalo, bienvenue dans La Terre est belle. Bonjour Marc. Alors, nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne parce qu'on n'a jamais eu personne de Buffalo. Vous allez nous apprendre des choses. Ça se trouve où déjà? Totalement à l'ouest de l'État de New York. C'est limitrophe du Canada. C'est drôle. Bonjour Monique. Bonjour Olivier. Que puis-je pour vous? Lorsque nous nous sommes installés loin de chez nos parents, nous nous sommes aperçus que le magasin le plus proche de chez nous, pour laver nos vêtements, était à plus de 2 kilomètres. On s'est dit que ce serait vraiment sympa si notre voisine pouvait nous prêter sa machine à laver. Nous avons donc créé un site internet. Il met en relation ceux qui ont une machine à laver et leurs voisins qui n'en ont pas, contre quelques euros. Question 18. Que propose le site internet présenté? Ah, j'ai commencé dans l'entreprise. Dis Jean-Paul, t'as pas l'air d'avoir très envie d'aller à la campagne ce week-end. En tout cas, moi j'ai peur d'avoir froid. Le chauffage marche si mal. Moi, c'est pas ça. Ce qui m'ennuie, c'est de faire tous ces kilomètres pour rester à peine 2 jours. Oh, la route, c'est pas grave. Mais la météo n'est pas très bonne. Ça ne me dit rien d'être bloqué tout le week-end dans la maison. Question 20. Pourquoi Jean-Paul n'a-t-il pas envie d'aller à la campagne? Stéphane, est-ce que Corinne est rentrée de sa mission au Japon? Oui, elle était au bureau hier et aujourd'hui. Mais... Salut Nathalie! Alors, comment s'est passé ton week-end à la montagne? L'endroit était splendide, mais le séjour a été gâché parce qu'il a plu tout le temps. On n'a pas pu faire de la randonnée comme prévu. Ah, c'est dommage.
Si la mer monte beaucoup, ceux qui vivent sur les petites îles, ils vont aller où? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des architectes qui réfléchissent déjà à créer des cités flottantes qui seraient autosuffisantes pour accueillir jusqu'à 5000 habitants. Donc c'est un projet qui est un peu utopiste, mais en même temps on se dit, est-ce qu'on ne sera pas amené à développer ce genre de projet pour accueillir justement les réfugiés climatiques? Question 23. En quoi consiste le projet évoqué? On a l'impression, en vous entendant, que on est en train de s'empoisonner chaque fois que on va à la cantine. Ce qui est inacceptable, c'est qu'il y a plein de substances qui sont invisibles à l'œil nu dans les aliments, que le consommateur ne peut pas choisir s'il va les avaler ou pas, puisque ça n'est pas indiqué sur les emballages, qu'on ne le sait pas, et que oui, c'est dangereux pour la santé. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est alimenter les peurs, mais encore faut-il... Un petit peu là quand même. Non, non, mais parce que la peur, la seule façon de ne pas l'alimenter, c'est de dire, eh bien oui, faisons ce qu'il faut pour qu'effectivement, quand on achète nos aliments, que ce soit au supermarché ou ailleurs, on n'a pas à se poser la question des substances cachées qui peuvent être dangereuses pour notre santé. Voilà. Question 24. Que souhaite cette intervenante? Vous d'ailleurs, vous lisez plutôt des romans anglo-saxons? Américain? Américains. Mais oui, mais c'est toute ma culture. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était une telle révolution, aussi bien au niveau de la musique que de la mode, que du cinéma, tout ça. J'étais obligé de lire des romans américains, d'autant plus que c'était les romans qui étaient importants pour moi, pour me donner des directions éventuellement et pour savoir un petit peu vers quoi j'avais envie de me diriger. Question 25. À quoi sont liés les goûts littéraires de cet invité? Quel rapport aviez-vous avec votre père? Je ne lui parlais plus de mes études. Il avait toujours la peur ou peut-être le désir que je n'y arrive pas. Il s'énervait de me voir à longueur de journée dans les livres. Je crois qu'il pensait que j'étais malheureuse. Comment se comportait-il avec vous face au monde extérieur? Devant la famille, les clients, de la gêne. Presque de la honte que je ne gagne pas encore ma vie à 17 ans. Il craignait qu'on ne me prenne pour une paresseuse et lui pour un crâneur. Il disait que j'apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Quelle était pour lui la définition du mot travail? Travailler, c'était seulement travailler de ses mains. Question 26. Quelle relation le père entretenait-il avec sa fille? Bon, l'affaire est révélée par le Wall Street Journal et fait beaucoup de bruit dans la presse anglo-saxonne. Désormais, chez Facebook, on ne peut proposer à un ou une collègue de sortir boire un verre ou de dîner. Vous savez, les Américains parlent de date qu'une seule fois. Si il ou elle refuse, alors on ne peut pas l'inviter une seconde fois. Faut pas se louper. Et ça figure désormais dans le code de conduite de l'entreprise. Aller plus loin peut s'exposer à des sanctions disciplinaires. La direction de Facebook est entrée dans les détails. Un non n'a pas à être totalement explicite. Si vous vous entendez répondre « je suis occupé ce soir » ou « je ne suis pas disponible », eh bien cela suffit. Vous n'aurez pas le droit de réitérer votre invitation. Passer cette limite, on pourrait entrer dans un possible harcèlement. Question 27. Pourquoi l'entreprise Facebook a-t-elle modifié son code de conduite? Bonjour docteur, je voudrais faire de l'escalade et j'ai besoin de votre autorisation pour m'inscrire dans un club de sport. De l'escalade, mais c'est très mauvais pour votre dos. Je vous conseille plutôt de faire de la natation. La natation, ce n'est pas bon pour ma peau. Et puis j'adore la montagne. Eh bien, faites plutôt de la randonnée. Ah oui, la randonnée, c'est une idée. Ça peut m'aider à maigrir. Question 28. Que doit faire le médecin? Parlons maintenant de l'enseignement à distance. Marielle Barrault,
vous nous présentez un logiciel qui... Aujourd'hui, quand le voyageur rentre de Bamako, de Sarajevo ou de Québec, il rapporte un trésor très précieux, le carnet de voyage. Composé d'aquarelles, de croquis, de descriptions de petits riens, de photos, de textes ou de collages, de sable ou de coquillages, ces petits objets de mémoire et d'évasion sont à la mode en France, notamment depuis le succès des carnets de voyage du navigateur Titouan Lamazou. Question 30. D'après cette chronique, en France, quel est l'objet qu'il est à la mode de rapporter de voyage? Jean-Pierre, pouvez-vous nous parler de votre métier qui est une vraie passion pour vous? Oui, eh bien, ce qui me plaît le plus, c'est que je voyage beaucoup. Je dois toujours me déplacer si je veux que les gens soient informés au moment même où les événements se produisent. On vous connaît comme un voyageur infatigable qui ne se sépare jamais de son appareil photo, alors que vous ne vous en servez même pas. J'ai toujours rêvé d'être reporter photographe, et avoir cet appareil avec moi me donne l'impression que mon rêve est presque réel. En réalité, vous mettez en scène les mots et non les images. C'est ce qui caractérise votre métier et vous a rendu célèbre. Question 31. Quel est le métier de Jean-Pierre? La communication est l'une des plus grandes révolutions de notre époque moderne. Elle a bouleversé nos existences et la société. Ainsi parle Dominique Volton, sociologue très médiatique. Dominique Volton a passé sa vie à valoriser une conception originale de la communication. Il s'est penché sur les mouvements de libération de la femme, les syndicats, les médias, la politique. Une question obsède Dominique Volton. Comment réussir à cohabiter avec l'autre? Et un paradoxe l'étonne. Malgré les techniques de communication de plus en plus performantes, les hommes, les sociétés ou les cultures ne se comprennent pas mieux qu'il y a 2000 ans. Question 32. Comment ce sociologue étudie-t-il la communication? En écoutant les gens maintenant. Jean-Philippe, la coalition pour l'avenir du Québec veut aussi réduire la dette. Ce que propose François Legault, c'est d'investir 100% des redevances tirées des ressources naturelles pour rembourser la dette. Plutôt, on pourrait aller chercher environ 200 millions de dollars par année. Mais pour Simon Tremblay-Pépin de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, c'est pas du tout une bonne idée. Au lieu d'investir dans des services publics qui, évidemment, sont dynamiques, qui aident à favoriser la croissance de l'économie et donc à réduire son rapport avec la dette, eh bien, là, on décide de le retirer du secteur de l'économie. Donc, ça me semble tout à fait une très, très mauvaise idée de se tenter là-dedans. Question 33. Sur quoi s'opposent François Legault et Simon Tremblay-Pépin? Depuis quelques années, des vignerons ont investi des sommes importantes au Québec pour se lancer dans une nouvelle culture, comme Daniel Desmoulins qui a ouvert le vignoble l'Ange Gardien en face du fleuve Saint-Laurent. Faire du vin au Québec, c'est un challenge. Je serais peut-être pas parti là-dessus il y a 20 ans, mais je trouvais que les produits étaient de mieux en mieux et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, avec ma femme, on a dit on va se lancer. Dans le vin, je pense que l'on a des produits extrêmement intéressants parce qu'il y a un petit peu d'acidité. Puis, il y a toujours le vin de glace. On a la température pour ça. On cueille le raisin fin décembre, début janvier. Question 34. Qu'est-ce qui a décidé Daniel Desmoulins à démarrer son activité? Aujourd'hui, le Mont Saint-Michel est au patrimoine mondial de l'humanité. L'histoire et la légende veulent qu'une nuit d'octobre 708, Aubert, évêque d'Avranches,
soit réveillé par l'archange Saint-Michel, lui ordonnant de construire un sanctuaire sur le mont Tombe, au milieu de cette baie. Le chantier va durer 10 siècles, et aux travaux des bâtisseurs ont succédé depuis 100 ans les plans de restauration des architectes des bâtiments historiques. Question 35. Qu'évoque cette personne? Bruno voulait nous parler ce matin des Serious Games. Ces applications informatiques s'inspirent des jeux vidéo pour améliorer l'efficacité d'un médecin, mais pas seulement face à une maladie, face à un problème de santé. Pour mieux comprendre, on va prendre des exemples, et notamment celui qui est développé en ce moment au CHU de Toulouse, Bruno. Eh bien, ce jeu de simulation en 3D permet de tester le travail d'une équipe dans une salle d'opération. Alors, il ne porte pas sur les gestes médicaux techniques, mais sur la communication au sein de l'équipe médicale et sur les procédures à respecter. C'est un jeu très utile quand on sait que près d'un tiers des événements indésirables graves liés aux soins viennent d'un problème au niveau du travail en équipe. Question 36. Que permet la pratique de ce jeu vidéo aux membres d'une équipe médicale? Qu'est-ce que vous avez en couverture ce mois-ci? Ce mois-ci, on se questionne sur la présence de pétrole dans le golfe Saint-Laurent, dans le sous-sol du golfe Saint-Laurent. Il y a beaucoup de controverses au sujet de son exploitation, son extraction, sur les dommages potentiels que ça pourrait causer au golfe, qui est un écosystème assez précieux et assez unique aussi au monde. Mais il y a aussi cette richesse qu'on ne soupçonnait pas il y a une vingtaine, trentaine d'années, ce pétrole dans le sous-sol. Alors ça fait des débats de société assez importants ici. Question 37. Qu'est-ce qui fait polémique? Avant-hier, dans une tribune officielle, une élue française a brisé un tabou, et sans doute heureusement. En parlant des États-Unis d'Europe, comme de l'objectif ultime du processus d'unification européenne, elle a d'un coup redonné une clarté à cette entreprise si complexe qu'elle en est devenue obscure à tant d'Européens. De crainte de passer pour de doux rêveurs, utopistes, ignorant des réalités politiques, même les plus déterminés des partisans de l'unité de l'Europe n'osaient plus employer l'expression de on ne peut pas, dit-on, ce serait briser net un consensus, ce serait rompre avec certaines nations, susciter de nouvelles querelles bien plus violentes encore que celles du traité constitutionnel. L'idée véhiculée par les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire des États soumis à un pouvoir fédéral, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Question 38. Selon le chroniqueur, pourquoi l'expression États-Unis d'Europe est-elle taboue? Et c'est tout l'art d'une série, captiver son public. La place que peut prendre une série dans la vie de jeunes gens ou moins jeunes peut inquiéter. Jean-Pierre Coutron est psychologue clinicien, spécialiste des addictions. On commence à voir dans des entretiens avec des familles, avec des jeunes, ce problème qui est abordé, ce qui est un des critères de l'addiction sur le mode de j'arrive pas à faire autrement, j'arrive pas à contrôler, et ça crée de la souffrance. C'est la thématique de l'hyperconnexion, hein, c'est la thématique de la technologie sans limite, donc c'est à l'humain de s'arrêter lui-même, et c'est toujours plus difficile. On a toute une réflexion à partager avec les parents, parce que la première réponse, c'est quand même la réponse éducative. Question 39. Que constate l'intervenant à propos des séries?